Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter sur le thème le don du Saint-Esprit. Ça sera peut-être une brève exhortation, mais je prie Dieu afin que nous puissions saisir l'essentiel. Amen. Rappelons-nous, depuis 2 jours, nous parlons tout autour, nous abordons ou nous parlons sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et n'oublions pas que celui qui nous remplit de l'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et lorsque Pierre présente le Saint-Esprit aux Juifs, écoutez un peu comment il le présente. Dans Acte 2, verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ici, Pierre appelle ou présente le Saint-Esprit comme étant un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il veut simplement nous dire que le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. C'est le paquet, ou si vous voulez, c'est le cadeau, ou encore c'est le don que Dieu fait à l'Église. Et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu s'est donné à son Église comme un don. C'est pourquoi Pierre ici, lorsqu'il parle aux Juifs, il veut leur faire savoir que désormais, le Saint-Esprit peut leur être accordé comme un don. Parce que le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour l'Église. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Son ministère est vaste. Mais j'aimerais élever une ou deux choses sur le ministère du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit comme don, ce n'est pas juste pour que par lui nous puissions être poussés à parler en langue. Non. Le Saint-Esprit ne manifeste pas seulement le parler en langue en nous. Une des choses qu'il fait et qui est fondamentale à comprendre, c'est que le Saint-Esprit rend le royaume de Dieu réel pour nous. Amen. Bien, mais je vais te dire, si pour toi Jésus a un sens, si pour toi le nom de Jésus signifie quelque chose, si pour toi la personne de Jésus est réelle, si pour toi la réalité du monde invisible tel que les anges est une vérité, ce n'est pas parce que tu es très intelligent, ce n'est pas parce que ton cerveau peut comprendre certaines choses, non. C'est le Saint-Esprit qui rend ces choses évidentes à ton esprit. Parce qu'un de ses rôles, c'est de rendre le royaume de Dieu réel pour nous. Si Jésus est pour toi ce qu'il dit être, c'est parce que le Saint-Esprit t'a révélé cela. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître le royaume de Dieu. Il nous révèle la pensée de Dieu. Il a dit, Jésus a dit, lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous révélera toutes choses. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de prendre de ce qui est en Jésus. Amen. Et de nous l'annoncer. Ça veut dire que la pensée de Dieu ou la pensée de Christ nous est révélée par la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, s'il y a un être que tu dois chérir dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Parce que même Jésus a pu accomplir son ministère à cause du Saint-Esprit. Romains 10, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant les miracles, guérissant ceux qui étaient sous l'oppression,
l'empire de l'ennemi. Amen. Ça veut dire que Dieu se manifeste, Dieu se déploie, Dieu fait éclater sa gloire à travers le ministère du Saint-Esprit. Autrement dit, le chrétien qui ne reconnaît pas le Saint-Esprit, il est impossible, je dis bien impossible pour un tel chrétien de faire quoi que ce soit pour Dieu. Amen. Pour quoi que ce soit avec Dieu. C'est impossible. Le Saint-Esprit nous révèle le royaume de Dieu, ou encore il rend réel le royaume pour nous. Ça, c'est important, bien aimé. Amen. Il ne rend pas seulement réel le royaume de Dieu en nous, ou ne rend pas réel le royaume de Dieu pour nous, non. Beaucoup plus encore, il, il nous capacite, il nous, il nous donne la puissance. Rappelez-vous, Jésus avait dit, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte, il avait pour mission de faire de ces hommes des témoins de Christ. Amen. Comment nous rend-il témoins de Christ? En nous revêtant de sa puissance. Bien-aimé, tu ne peux pas être témoin sans la puissance. Ce n'est pas possible. Pour être témoin de Christ, il te faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de parler de la part de Dieu sans la puissance de Dieu. Bien-aimé, si tu essayes d'agir comme ça, tu n'auras aucun impact. Et dans certains cas, c'est très risqué. Si tu ne me crois pas, va demander aux 7 fils de Séva ce qui s'était passé. Ils avaient dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parfois, il y a certains chrétiens qui partent prier pour d'autres, qui partent prier dans le sens de la délivrance, ils partent exercer un ministère de délivrance pour libérer peut-être des gens des oppressions diaboliques, des choses de ce genre. Mais à la fin, ils se retrouvent comme attaqués. Vous avez déjà, vous avez déjà, vous avez déjà vécu ça? Ou au moins, nous avons déjà entendu de telles histoires. Même parfois des pasteurs. Tu pars prier pour quelqu'un, mais là, dès que tu finis de prier, au retour chez toi, les démons que tu as essayé de confronter viennent t'attaquer. Et parfois même, ils triomphent de toi. Bien aimé, ça ne devrait pas être le cas. Parce que le témoin doit être revêtu de la puissance. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas laissé ses disciples commencer leur ministère sans que la puissance d'en haut ne vienne sur eux. Tu dois être oint, bien-aimé. Et ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit. C'est de te oindre. Amen. De te oindre. Bien-aimé, tu dois être oint. On ne peut pas combattre les forces des ténèbres sans l'onction du Saint-Esprit. C'est impossible. Il nous imprègne la puissance d'en haut. Il nous rend capables d'agir. Quand je parle d'agir, c'est-à-dire d'œuvrer dans le surnaturel. Il nous rend capables d'œuvrer dans le surnaturel. Ça, c'est une des choses que le Saint-Esprit accomplit en nous, bien. Il nous rend capables d'œuvrer dans le surnaturel. Amen. Jésus avait compris, il savait exactement le rôle du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples. C'est pourquoi il leur avait dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimé, tu dois être oint. Amen. Tu dois être oint. Cette vie chrétienne sans puissance, ça ne sert à rien. Ah, je vous dis la vérité. Si Jésus n'était pas oint, c'est que Satan allait le défier avant même qu'il ne commence son ministère.
Parce que dès qu'il est allé dans le désert, après ces 40 jours, Satan s'est présenté vers lui. S'il n'était pas one, bien, s'il n'était pas one, à partir de ce moment, son ministère s'achevait. Avant même d'avoir commencé, Satan venait finir avec son ministère. Il voulait en finir avec lui. Mais Dieu merci, il était one. Amen. Une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est qu'il nous revêt de la puissance d'en haut. Il est l'ange de la présence de Dieu. Il manifeste non seulement la présence de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. Les disciples ont œuvré, ou les apôtres ont eu un ministère de puissance à cause du ministère ou de l'efficacité du ministère du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est en nous et que nous sommes remplis de l'Esprit, ouais, voilà. Quand le Saint-Esprit est en nous, il est en nous par la nouvelle naissance, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Mais je dirais mieux, quand nous sommes remplis de l'Esprit, ça veut dire que lorsque cet Esprit est en nous et que cet Esprit prend contrôle de nous, c'est deux dimensions différentes, bien aimés. Il est une chose d'avoir le Saint-Esprit en soi et une autre de le laisser prendre contrôle. Je nous disais encore hier, le fait que le Saint-Esprit prenne contrôle de nous, c'est ce que la Bible appelle être rempli de l'Esprit. C'est pourquoi il a dit ne buvez pas du vin. OK? Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comme le vin contrôle le soulard, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu doit nous contrôler. Amen. Bien-aimé, que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Que cette influence soit en permanence active dans ta vie. Que le Saint-Esprit se sente toujours libre de te conduire quand il veut, comme il veut. Amen. C'est très important. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas parler de Jésus aux pécheurs. Nous ne pouvons pas. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. C'est quand l'Esprit est descendu sur lui, Acte chapitre 2, qu'il s'est tenu pour la première fois, prêcher comme ça, là, à une foule et des milliers de personnes se donatrices. Pourquoi? Parce qu'il avait été revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est pour ça le ministère du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit joue un rôle indispensable dans la vie d'un chrétien. Nous devons le reconnaître bien. Nous devons le reconnaître. Reconnaître le Saint-Esprit. Il aplanira tes voies. Amen. Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour qu'il soit éternellement en nous. Jésus avait dit, l'Esprit viendra, il demeurera éternellement en vous. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je suis peut-être sûr d'une chose, l'Esprit de Dieu en toi parce que tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'influence totalement? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te donner des directions? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te donner des orientations? Et tu te vois obéir à ce qu'il a dit? Amen. C'est ça. Quand la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est eux les véritables fils de Dieu. Parce que pour être fils, ça demande que nous puissions être sous l'influence, ou si vous voulez, que l'Esprit de Dieu puisse nous influencer selon qu'il veut. C'est pourquoi il a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimés, nous devons être des fils, pas des enfants. Ce sont les népios, les enfants, qui ne comprennent pas comment l'Esprit fonctionne. Ce sont les enfants qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Amen.
Je prie au nom de Jésus que tu sois rempli de l'Esprit. Que tu sois rempli de l'Esprit. La réalité, c'est que Dieu ne peut jamais compter efficacement sur quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit. Et comme je disais, le fait d'être rempli de l'Esprit est une expérience constante, quotidienne et permanente. Et nous avions déjà vu comment maintenir ce flot, comment maintenir ce climat, comment maintenir cette atmosphère, comment maintenir cette influence divine. C'est important, bien aimé. N'oublions pas, la puissance du ministère de Jésus ne reposait pas sur le fait qu'il soit fils de Dieu. Ça ne reposait pas sur le fait qu'il était la parole. Non. Ça reposait sur le fait que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. C'est important d'intégrer cela, bien-aimé. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc la clé du ministère de Jésus, ce n'était même pas son identité en tant que fils de Dieu, même pas en tant que parole, c'est parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Amen. Le Saint-Esprit est incontournable, indispensable. Bien aimé, ne le voyons pas seulement comme celui-là qui vient nous faire parler là. Non, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous remplir, ou, si vous voulez, nous influencer, bien aimé, notre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Notre vie ne peut plus être la même. Quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de la vie d'un homme, cet homme n'est plus le même. Amen. Bien-aimé, la seule chose ou la seule personne qui peut changer ta vie, écoute-moi très bien, ce n'est que le Saint-Esprit. Ne te dis pas qu'un homme peut changer ta vie. Un homme ne pourra rien faire. Amen. Un homme ne pourra rien faire. Rappelez-vous la parole que Samuel avait dit à Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, c'est-à-dire avec la compagnie des prophètes, et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, c'est lorsque l'Esprit de Dieu saisit un homme que cet homme change. Il y a des gens qui croient que pour que l'homme change, il faut qu'il fasse les cours de... Ils suivent comment on les appelle même, les, les motivateurs, tout ça. Non, bien-aimé, aucun motivateur ne peut changer un homme. La Bible dit, 1 Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimé, il faut que l'Esprit te saisisse. En d'autres termes, il faut que l'Esprit t'influence. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est l'Esprit qui change. Jusqu'à ce que l'Esprit descende sur un homme. Cet homme restera le même. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Ayant reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que le Saint-Esprit en toi. Je t'informe, si tu es né de nouveau, si ta nouvelle naissance est authentique, bien aimé, ça veut dire que le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin de le sentir comme le courant. Il y a des gens qui disent que non, je veux sentir au Saint-Esprit comme le courant. Je veux sentir au Saint-Esprit comme la chair de poule. Je veux sentir au Saint-Esprit comme les frissons. Bien aimé, alors au-delà des sentiments, des cinq sens, ok. Le Saint-Esprit n'est pas en toi parce que tu ressens la chair de poule. Le Saint-Esprit n'est pas en toi parce que tu ressens des frissons. Le Saint-Esprit est en toi parce que Jésus a dit qu'il viendra et il demeurera en toi éternellement. Ne soyons pas des chrétiens d'essence.
On veut d'abord sentir les frissons. Après, on dit non, vraiment, l'esprit ici. L'esprit. Non, non, non. Ce ne sont pas ces manifestations physiques qui expriment ou qui authentifient la présence de l'esprit. Mais c'est la parole de Dieu. Et quelle est cette parole? Jésus a dit qu'il enverra l'esprit sur tous ceux qui croient en lui. Donc, si tu as cru en Jésus, l'esprit est en toi. Point final. L'esprit est en toi, bien-aimé. Maintenant, si l'esprit est en toi, il est important que tu sois rempli de l'esprit. C'est-à-dire que cet esprit en toi puisse véritablement t'influencer. Parce que le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de nous influencer. Bien, mais le Saint-Esprit ne vient pas en toi juste pour que tu saches qu'il est en toi. Non. Il vient pour t'influencer. Amen. Il vient pour te contrôler. Il vient pour te diriger. Il vient pour rendre le royaume de Dieu réel pour toi. Il vient pour te revêtir de puissance. Il vient pour te capaciter. Il vient pour te donner cette assurance sans laquelle tu ne peux rien faire. Il vient pour te revêtir de la puissance d'en haut. Amen. Bien-aimé, c'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Amen. C'est lui qui rend réelle la vérité dans ton esprit. C'est lui qui dévoile la vérité à notre esprit. La Bible a dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, la personne qui peut sonder, qui connaît les choses de Dieu, et deux, qui sondent les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et il vient dans ta vie et dans ma vie pour te révéler et me révéler ces mystères. Il connaît la pensée de Dieu et il sonde les choses de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu pour le don du Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est un don. Amen. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour l'Église. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et on croit que le Saint-Esprit, c'est le petit frère de Dieu. Ce n'est pas le petit frère de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Ouais, la Trinité est tout un mystère. La Trinité est tout un mystère. Mais l'exemple que j'aime souvent donner pour illustrer la Trinité est simple. Parce que les gens croient que, ah non, le Père, c'est le premier. Le deuxième, c'est le Fils. Enfin, et enfin, le troisième, c'est le Saint-Esprit. Dans un rapport hiérarchique, on a le Père numéro un. Son autorité est grande. Le Fils, l'autorité du Fils est moins que l'autorité du Père. Et l'autorité du Saint-Esprit est encore moins que l'autorité des deux, c'est-à-dire du Père et du Fils. Non. Ça, c'est la compréhension de l'école du dimanche. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même autorité parce que c'est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Amen. Personne n'est plus grand que l'autre. Personne n'est plus important que l'autre. Comment je vais expliquer ça? Ouais, par observation, nous voyons que l'eau se présente sous trois états. Il y a l'eau solide, l'eau liquide et l'eau gazeuse. Chimiquement parlant, c'est la même constitution, c'est-à-dire H2O, deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. C'est ça la formule chimique de l'eau. Ça ne change pas indépendamment de la forme qu'elle prend. Mais sauf que cette eau-là peut avoir trois formes. L'eau liquide qui sort de notre robinet, si nous recueillons cette eau et que nous lui donnons un contenant, l'eau finit par prendre la forme du contenant. Et c'est exactement ce qu'est Jésus. Jésus a pris la forme du contenant qui est le corps humain. Le corps humain, c'était le contenant. Mais le contenu est divin.
Voilà pourquoi la Bible dit en lui habita toute la plénitude de la divinité. C'est juste la forme qui était humaine. Le contenu était divin. C'est pourquoi Jésus n'est pas le petit frère de Dieu. Jésus n'est pas l'enfant que le Père a accouché comme nos mamans nous ont accouchés. Non. Jésus, c'est Dieu dans toute sa plénitude, sous une forme visible. Colossiens dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Ouais. Exactement comme l'eau. L'eau qui sort du robinet, si vous le mettez dans un gobelet et vous le posez au congélateur, après un certain temps, cette eau liquide deviendra solide et ça prendra la forme du contenant. Amen. La parole éternelle qui était avec Dieu et qui était Dieu a pris la forme d'un contenant qui est le corps humain. Il s'est fait visible, il s'est fait chair, mais il était Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que signifie fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas euh, euh, fils comme nous nous entendons. Chacun de nous est le fils ou la fille d'une maman. C'est-à-dire que nos parents nous ont engendrés, pour ainsi dire. Mais pour Jésus, ce n'est pas vraiment ça. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu l'a engendré comme nos mamans nous ont engendrés. Non, absolument pas. Il est Dieu. Philippiens dit quoi? Qui n'a pas regardé comme une proie égale être égal à une proie arrachée, être égal à Dieu, mais il s'est humilié. Ça veut dire qu'il était égal à Dieu avant qu'il n'entre dans la matière. Bien aimé, ça c'est important de comprendre. Jésus était égal à Dieu avant qu'il n'entre dans la matière, c'est-à-dire avant qu'il ne soit homme. Il était égal à Dieu. C'est ce que Philippiens dit. Amen. Jésus était égal à Dieu en termes d'autorité, de pouvoir et de tout ce que nous voulons. Amen. Mais il se trouve que la Bible dit quoi? Lisons d'ailleurs. Philippiens 2, verset 5. Je lis à partir du verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, c'est-à-dire en devenant homme, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien aimé, ça veut dire quoi? Je veux nous dire. Ça veut dire que lorsque Jésus est devenu homme, c'est ce que la Bible dit, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. Ça veut dire qu'il a renoncé à tous ses attributs divins pour prendre la forme d'un homme et être, entre guillemets, limité par ce qui limite l'homme, tel que le temps, l'espace, etc. Voilà pourquoi lorsque Jésus était sur terre, il marchait comme toi et moi. Pour se rendre d'un lieu à un autre, il était obligé de marcher. Amen. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine. Il avait faim comme toi et moi. Il a, il a accepté d'entrer dans les conditions de l'homme avec les limitations que cela engendre. Quand je parle de limitations, je parle des limitations dues à notre corps physique, qui sont, par exemple, la famine, la faim, la soif, etc. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est inférieur au Père. Non. Mais dans sa mission sur terre, on peut dire qu'il était inférieur au Père. Oui. Mais pourquoi? Il est venu comme un exemple. Il est venu pour nous montrer comment nous, ou du moins ceux qui croiront en lui, sont censés marcher sur terre. Ça, c'était pour un temps. Pour un temps, il a renoncé à tous ses attributs divins en devenant homme pour montrer aux hommes comment ils peuvent marcher sur terre ou comment Dieu voudrait qu'ils marchent sur terre. Mais il est par essence Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de l'eau qui sort du robinet. Au congélateur, ça devient du glaçon.
qui prend la forme du contenant. Et si vous prenez cette même eau, vous chauffez, ça devient quoi? De la vapeur. Ouais, ça devient de la vapeur. Ok. Maintenant, l'eau qui sort du robinet, ça c'est la source. Voilà pourquoi Dieu présente le Père comme étant Abba. Abba, c'est la source. Ouais, c'est la source. C'est la matière. Si vous voulez, c'est la forme première. OK? La source, Abba, le Père. Mais le Père, dans certaines conditions, peut s'incarner dans ce que la Bible appelle le Fils. OK? Et le Père, même dans certaines conditions, peut s'incarner dans le Saint-Esprit. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Jésus un jour a dit, et le Père qui est en moi. Il parlait de l'Esprit Saint. Il dit, en fait, il présentait le Saint-Esprit comme étant le Père. On n'a jamais lu ça dans votre Bible. Il dit le Père qui est en moi. De qui est-ce qu'il parlait? Il parlait du Saint-Esprit. Ouais, c'est pour dire la divinité ou la Trinité, je préfère dire comme ça. La Trinité, c'est simplement Dieu qui se manifeste sous trois formes. Ce n'est pas trois différents dieux. C'est le même Dieu. Amen. C'est pourquoi des fois Jésus pouvait appeler le Saint-Esprit le Père. OK? Et quand nous prenons l'eau que nous chauffons, ça devient une vapeur, quelque chose d'invisible. Ouais, quelque chose d'invisible. Mais souvenons-nous que lorsque l'eau doit prendre une forme tangible, c'est la forme solide. Et cette forme solide, si vous voulez, ça peut être pour représenter comme Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le visible de l'invisible. Amen. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est Dieu en le chrétien. Ce n'est pas autre chose, bien aimé. Ne croyons pas que le Saint-Esprit, c'est le petit frère de Dieu, ou c'est un petit Dieu, ou bien c'est l'enfant de Dieu qui est envoyé vers nous. Non, c'est Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude. Il sait toutes choses. Pourquoi la Bible dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, pour sonder les profondeurs de Dieu, il n'y a que Dieu pour sonder Dieu. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit qu'il n'y a que Dieu pour sonder Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est Dieu. Sinon, comment vas-tu sonder Dieu si tu n'es pas Dieu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous bien. Amen. C'est Dieu en nous. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit, même le Saint-Esprit veut vous choquer, lorsque le Saint-Esprit veut prendre une forme physique, contrairement à ce que les gens pensent, les gens croient que quand le Saint-Esprit veut prendre une forme physique, ça devient la colombe. Moi, j'ai dit, ah oui, la colombe était descendue sur Jésus. Quand Jésus se baptisait, c'est la colombe, c'est le Saint-Esprit. Il faut arrêter ça. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit que l'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Ce n'est pas la représentation qui est mise en exergue, c'est la descente. Donc, comme la colombe descend, c'est comme ça que l'Esprit est descendu. Il n'a pas dit que l'Esprit, c'est la colombe. Maintenant, quand on lit, on ne comprend pas. On sort maintenant les films, on met là l'oiseau qui descend. On dit que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde dit que l'oiseau, c'est le Saint-Esprit. L'oiseau, c'est pas le Saint-Esprit. Hey, on n'a pas lu dans votre habitude de faire aucune image taillée. L'oiseau, c'est pas le Saint-Esprit. La Bible a dit l'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. C'est la descente qui est décrit ici là. Ce n'est pas la forme physique. De toute façon, quand le Saint-Esprit se manifeste physiquement, c'est un esprit, c'est vrai. C'est ça qu'on dit Saint-Esprit, c'est un esprit. Mais lorsque cet Saint-Esprit-là décide de se rendre visible, parce qu'il peut aussi se rendre visible, ah, on n'a pas compris. Mais dès que le Saint-Esprit peut se rendre visible,
Et quand le Saint-Esprit se rend visible, je vais vous choquer, il prend la forme humaine. Il ne prend pas la forme d'un oiseau. Ah oui, comment je sais? L'ange qui s'était présenté à Josué avait son épée nue dans la main. Josué est venu vers lui. Il a dit, es-tu avec nous ou es-tu contre nous? L'ange l'a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dès qu'il a dit ça, la Bible dit que Josué s'est prosterné devant lui. Cet ange-là, c'était le Saint-Esprit qui était venu. Parce que si c'était l'ange comme un être créé, cet ange n'allait pas permettre à Josué de l'adorer. Comment je sais? Dans l'Apocalypse, quand l'ange de l'Éternel s'est présenté devant Jean, Jean a voulu se prosterner. L'ange a dit, non, 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 ne te prosterne pas devant moi, parce que je suis un serviteur comme toi. Mais pour Josué, l'ange l'a laissé se prosterner. Ça veut dire que cet ange-là n'était pas un ange créé. C'était le Saint-Esprit. Parce qu'Ésaïe présente le Saint-Esprit comme étant l'ange de la présence de Dieu. Dans ce jour-là, c'est la présence de Dieu qui avait visité Josué. Voilà pourquoi il s'est prosterné devant cette présence. Et qui manifeste la présence de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Ça vous a dit que même le Saint-Esprit, s'il veut se faire voir physiquement, il va prendre la forme humaine. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit va venir avec l'oiseau. C'est pas ça. On a dit l'Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. Je vais vous dire, si je dis que je cours, si je dis je cours aussi vite qu'un train, et que ça veut dire que je suis un train dans ma forme physique, non. Si je dis que je cours aussi vite qu'un train, ou si vous voulez, si je dis que je cours comme un train, ça ne veut pas dire que je suis un train. Non, je suis un homme. C'est la vitesse qui est mise en exergue, ce n'est pas la forme physique. De la même manière, quand on dit l'Esprit est descendu sur Jésus, c'est la descente qui est mise en exergue, ce n'est pas la forme physique. C'est-à-dire comme la colombe descend, c'est comme ça que l'Esprit est descendu sur Jésus. Mais les gens ont commencé à dire que c'est l'oiseau. L'oiseau, maintenant on met les oiseaux partout. On dit que c'est le Saint-Esprit. Non, non, non. Faut arrêter ça. Amen. Bien-aimés, chérissons le Saint-Esprit. Aimons-le. Reconnaissons sa présence. Constamment disons, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Qu'attends-tu de moi? Regardez, les gens croient que le Saint-Esprit, c'est seulement la puissance de Dieu. C'est beaucoup plus que la puissance. Il vient avec la puissance, mais il n'est pas que la puissance. Il apporte la puissance, mais il est plus que la puissance. C'est une personne. Comment je fais? Comment je le sais? Paul avait dit dans Thessaloniciens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien aimé, si le Saint-Esprit est une force, on ne peut pas attrister une force. Si on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a les émotions. Et s'il a les émotions, alors c'est une personne à part entière. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien-aimée. Ne soyons pas comme les témoins de Jéhovah qui disent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Ce n'est pas la force agissante de Dieu. Ça, c'est une doctrine de l'enfer. Le Saint-Esprit, c'est là, c'est une personne. C'est Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Nous devons l'aimer. Nous devons le chérir. Nous devons reconnaître sa présence. Bien aimé, une des manières de bénéficier de son ministère, c'est d'être constamment conscient de sa présence. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vérité. Si vous voulez connaître une vérité à propos de quoi que ce soit, bien aimé, cette vérité ne peut vous être apportée que par la présence ou la personne du Saint-Esprit. C'est vrai. Il dévoile la vérité, il sait tout. S'il sait tout, même les profondeurs de Dieu, ça veut dire que rien n'est caché devant lui. Beaucoup marchent dans la confusion parce qu'ils ne profitent pas, ils ne prennent pas avantage de la présence et du ministère du Saint-Esprit dans leur vie. C'est pourquoi ils sont toujours dans la confusion. Ils ne savent jamais rien au sujet de rien, au sujet de tout. C'est-à-dire, peu importe le sujet. Ils ne savent rien, rien. C'est le tâton du début à la fin. Bien aimé, arrête de tâtonner. Laisse maintenant l'Esprit de Dieu te conduire. Amen. Si tu n'as pas sa direction pour une chose bien précise, continue de t'attendre à lui. Amen.
Continue d'attendre, continue d'attendre sa réponse, d'attendre sa direction, d'attendre qu'il te parle. Amen. Ça, c'est important. Le christianisme sans le Saint-Esprit, c'est comme un bateau sans gouvernail. Bien aimé, un bateau sans gouvernail. Vous pouvez vous imaginer. Il n'arrivera nulle part. Il va se perdre dans la mer. Parce que le gouvernail est censé donner la direction. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit soit celui-là qui te donne toujours la direction. Que tu saches toujours quoi faire. Que cette voix-là, tu l'entendes toujours derrière toi. Il a dit, vous marchez, vous entendrez cette voix qui vous dira, voici le chemin. Que tu puisses toujours entendre cette voix bien. Et que ta vie ne soit plus une vie de confusion. Que toute forme de ténèbres soit maintenant levée. Que tu puisses entrer dans la pleine connaissance de la volonté de Dieu, dans l'épignosis, la pleine connaissance, que tu puisses connaître exactement, dans la totalité, dans la plénitude, la pensée de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme sans le Saint-Esprit, ça ne ressemble à rien du tout, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la parfaite volonté de Dieu. Il sait toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui même nous aide à rendre notre foi active. Amen. Il fait tout bien aimé. C'est notre chef. Le Saint-Esprit a été le chef de Jésus lorsqu'il était sur terre. Il a été le chef des apôtres pour leur vie et leur ministère. Et il est encore le chef de l'Église. Jusqu'à ce que l'Église quitte la terre, jusqu'à l'enlèvement, le Saint-Esprit demeurera le chef de l'Église. Bien aimé, je veux te dire, ce chef est en toi. Il n'habite pas dans un pays. Avant, Dieu était à Jérusalem. Et quand on voulait rencontrer Dieu, c'était à Jérusalem. Dieu merci. Aujourd'hui, il n'habite plus dans un temple fait de main d'homme, mais il habite dans le corps des chrétiens, qui est son tabernacle. Sens-toi privilégié de savoir que tu es le tabernacle de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Cette maison qui était construite à l'époque des patriarches, des pères à Jérusalem, Dieu a décidé de faire de ton corps sa demeure. Quel privilège bien-aimé. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Commence à le remercier pour sa présence dans ta vie. Commence à le reconnaître comme étant le chef de ta vie. Commence à reconnaître qu'il est celui-là qui te conduit dans ta destinée en Christ. Reconnais son ministère. Reconnais sa présence. Reconnais que c'est lui qui te guide. C'est lui qui te révèle, qui rend réel le royaume de Dieu à tes yeux. Bien-aimé, ça c'est le don le plus précieux que l'Église a reçu de Dieu, le don du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.